Comment savoir si je dois adopter un style de vie minimaliste? Avoir beaucoup de matériel peut sembler normal pour certaines personnes, mais en réalité détenir trop d'objets peut être une mauvaise chose. En fait, c'est à peu près la maxime centrale du minimalisme. Ce que vous apprenez en étant minimaliste, c'est que plus vous réduisez les choses inutiles et encombrantes, moins vous stressez, plus vous devenez libre et appréciez les quelques objets qui comptent vraiment. Mais comment savoir si j'ai trop d'objets? C'est simple, voici une liste de contrôles et découvrons par la même occasion si vous êtes minimaliste ou non. Vous redoutez l'idée de nettoyer les surfaces. Quelle était la dernière fois que vous avez dépoussiéré l'étagère de votre chambre? Si l'idée même de faire cette tâche vous donne des maux à l'estomac, c'est qu'il y a trop d'objets sur cette étagère. Nettoyer cette surface ne devrait prendre que quelques secondes. Vous envisagez de trouver un logement plus adapté à vos besoins. Déménager ou acheter une maison pour stocker davantage de vos articles est vraiment un signe inquiétant. Vous devriez pouvoir stocker tout ce que vous possédez même dans un petit appartement. L'idée de ranger vous terrifie. Imaginez que vous deviez déménager dans peu de temps. Est-ce que vous seriez capable de le faire sans trop de stress? Ou préférez-vous dépenser une certaine somme pour faire appel à une entreprise de déménagement? Si vous choisissez la dernière option, alors cela démontre clairement que vos possessions limitent votre liberté. Vous devriez pouvoir simplement vous lever et partir partout où le vent vous mène. Vos affaires ne devraient pas vous empêcher de déménager où bon vous semble sur la planète. Vous avez des boîtes sous le lit et sur l'armoire. Cela semble insignifiant au premier abord, mais cela a en réalité un impact psychologique important sur l'espace d'une pièce. En effet, il est important d'inclure de l'espace dans votre maison pour la laisser respirer, c'est quelque chose que vous devez privilégier. Vous ne pouvez pas effectuer un inventaire mental. Parcourez tout ce que vous possédez dans votre tête. C'est fait? Si vous trouvez cet exercice impossible à réaliser ou s'il vous manque la moitié de tout ce que vous possédez, alors il est clair que vous avez beaucoup trop d'objets. Qu'est-ce qui constitue un style de vie minimaliste? Vous avez envie d'essayer au style de vie minimaliste? Génial. Mais une seconde. Qu'est-ce qu'un style de vie minimaliste? Que signifie avoir un environnement ou une routine plus minimaliste? Ce qu'est et n'est pas le minimalisme. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le minimalisme et beaucoup de gens semblent l'utiliser presque comme une arme, comme quelque chose qu'ils peuvent se vanter sur d'autres personnes pour satisfaire leur ego. Malheureusement, c'est plutôt le contraire. Le minimalisme consiste plutôt à cesser de se comparer aux autres et à éviter de convoiter tout ce que vous voyez dans les magazines. Il s'agit plutôt de savoir ce que vous attendez de la vie et de savoir comment y arriver. En réalité, il s'agit de réduire le bruit afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important. Par exemple, si vous pensez que passer du temps en famille est la chose la plus importante, vous pourriez vous sentir stressé du fait que vous devez beaucoup travailler. Cependant, vous voulez faire de votre mieux pour les personnes que vous aimez, et vous les emménagez dans une grande maison, et les emmener dans des vacances somptueuses. Vous achetez tous les jouets que vous voyez à la télévision pour vos enfants. Et puis vous finissez par travailler de plus en plus tard, et rentrer à la maison de plus en plus stressé. Dans ce que vous pensiez avoir plus, vous avez en réalité oublié ce qui était important pour vous au départ. Au lieu de cela, il aurait été préférable de déménager dans une maison plus petite, de prendre moins de vacances à l'étranger et d'acheter des jouets plus simples. Alors vous pourriez faire moins d'heures au travail et économiser plus d'argent. Votre famille serait financièrement plus stable et vous seriez beaucoup plus heureux et moins stressé. Le résultat est que vous passerez beaucoup plus de temps en famille ensemble. C'est ce que vous en faites. C'est du minimalisme pour certaines personnes, mais pour d'autres, cela peut être très différent. Et c'est le point clé, le minimalisme est ce que vous décidez d'en faire. Il n'y a pas de « bonne » ou « mauvaise » réponse, il n'y a que vous qui faites plus de ce qui compte pour vous. Et il s'agit de savoir quel est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'y parvenir, tout en supprimant toutes les distractions inutiles qui gênent. Il s'agit de choisir ce qui compte vraiment pour vous, plutôt que de se faire influencer par les médias. Le reste dépend de vous. Comment adopter un style de vie minimaliste facilement en 5 étapes? Adopter un style de vie minimaliste peut être un moyen simple de vous rendre plus heureux et plus épanoui. Trop souvent, nous croyons que nous devons faire toujours plus et remplir nos vies d'un maximum de choses pour être heureux, mais en fait,
cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Adapter les choses à notre échelle est ce qui nous permettra de nous concentrer sur ce qui est important et qui permet de vraiment apprécier ce que l'on possède déjà. Dans le même temps, avoir moins et s'engager dans moins de choses nous permet d'avoir plus de temps pour se détendre, se ressourcer et attaquer les journées en pleine forme. Le minimalisme apporte moins de soucis financiers, un calendrier moins stressant et bien plus encore. Alors, comment envisagez-vous le minimalisme maintenant ? Voici 5 étapes simples qui vous aideront à faire cela. Réduisez l'encombrement de vos surfaces. Le premier point de départ est de vous concentrer sur vos surfaces encombrées. Cela signifie que vous allez supprimer environ 60% des ornements et objets décoratifs de vos surfaces. Cela semble extrême, mais le résultat sera qu'il restera uniquement le meilleur, cela augmente la qualité moyenne de ce qui est exposé. De plus, il sera beaucoup plus facile de nettoyer vos chambres et vous vous sentirez moins claustrophobe grâce à une pièce plus grande. Coupez les choses. Recherchez les engagements et les tâches récurrentes qui vous enlèvent du temps. Apprenez à dire « non » et réduisez ce que vous faites chaque jour. Débarrassez-vous des vieilles boîtes. Si vous avez une vieille boîte d'objets dans votre armoire, sous un lit ou ailleurs, débarrassez-vous-en si vous n'y avez pas jeté un œil au cours des 3 derniers mois. S'il y a quelque chose là-dedans dont vous pourriez en avoir besoin plus tard, vous pouvez simplement le remplacer. Créez une règle, un dedans, un dehors. Fixez-vous une règle selon laquelle chaque article que vous achetez doit remplacer un article que vous possédez actuellement. Cela vous fera réfléchir à 2 fois avant de vous encombrer toujours plus. Utilisez des systèmes. Regardez les choses dans votre vie qui vous prennent le plus de temps et utilisez des systèmes pour vous aider à y faire face. Cela peut signifier acheter de la technologie pour automatiser des tâches récurrentes comme la vaisselle, ou bien trouver des moyens de passer moins de temps à trier vos courriers électroniques, à faire la navette ou même à choisir vos vêtements. Les listes, agendas et autres systèmes d'organisation vous feront gagner des heures en l'espace d'une semaine ou mois. Les 5 erreurs à éviter lorsque vous voulez devenir un minimaliste. Pensez-vous que jeter quelques objets et adopter un style de vie plus simple est facile ? En réalité, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Nous sommes tellement habitués à être stressés, jaloux et à toujours vouloir plus qu'il est très difficile de lâcher prise quand on décide d'essayer. Voici 5 erreurs que les gens font souvent et comment vous pouvez éviter de faire les mêmes erreurs. Utilisez la technologie de la mauvaise façon. La technologie est à bien des égards l'antithèse d'un style de vie minimaliste. Bien que personne ne vous demande d'éteindre votre téléphone de façon permanente, vous devez éviter de « naviguer sans but » qui conduit bon nombre d'entre nous à finir par faire des achats inutiles. Profitez plutôt du temps gagné que permet la technologie. Ne pas trouver de satisfaction ailleurs. Si vous supprimez simplement des choses de votre vie, par la suite cela peut rapidement vous sembler assez vide. Au lieu de cela, vous devez trouver de nouvelles distractions pour remplir et équilibrer votre vie. La meilleure façon d'y parvenir est de réfléchir à ce qui vous rend heureux et à la manière dont vous pouvez tirer le meilleur parti de ce que vous possédez déjà. Occupez-vous avec des choses qui ne nécessitent pas forcément plus. Ne pas continuer. Une grosse erreur est de faire tout son possible pour créer un style de vie minimaliste, puis d'abandonner quelques semaines plus tard. La clé ici est la cohérence et l'introduction de quelques règles simples qui peuvent être très utiles. Par exemple, établissez une règle selon laquelle vous devez vous débarrasser d'une chose dans votre maison chaque fois que vous achetez quelque chose de nouveau. Être trop strict. Beaucoup de gens agissent comme si être minimaliste était un choix binaire. Soit vous êtes minimaliste, soit vous ne l'êtes pas. Et donc la seule façon d'aller au minimum est de tout jeter et de vivre entièrement de la terre. Ce n'est pas forcément ça. Vous pouvez devenir un peu plus minimaliste et profiter de nombreux avantages sans vous compliquer la vie. Oubliez l'essentiel. Bon nombre des problèmes que les gens ont avec le minimalisme est d'oublier l'essentiel. L'objectif n'est pas d'être meilleur que les autres et vivre en dehors de la société. Le but est juste de réduire les choses pour que la vie redevienne plus gérable. Et c'est pour récolter quelques-unes des récompenses que peut apporter le minimalisme. 3 conseils pour adopter un style minimaliste. Avez-vous du respect pour ces personnes qui vivent ce mode de vie minimaliste ? Celles qui font de longues promenades durant la journée,
qui rentre chez elle dans de petites maisons et qui cuisine des repas simples pour pouvoir passer une soirée tranquille ensemble? Ça sonne comme un idéal, n'est-ce pas? Et vraisemblablement, cela a dû prendre beaucoup de temps et de travail de leur part pour en arriver là. Eh bien, pas forcément. En fait, c'est très simple et nous allons voir exactement comment vous pouvez y parvenir, et cela dès aujourd'hui. Changez votre état d'esprit. La première chose dont vous avez besoin est un changement d'esprit. Vous devez changer votre état d'esprit et comprendre que vous n'avez pas toujours besoin de pousser plus fort et plus loin pour être heureux. Ce dont vous avez besoin pour être heureux est juste devant vous, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est parce que vous avez été induit en erreur par votre environnement ou par un marketing viral. Vous n'avez pas besoin de beaux vêtements, d'une voiture de sport ou d'un immense manoir pour être heureux. Vous avez juste besoin de votre famille, de vos amis et de temps libre. Et cela ne coûte rien. Plus vous courez après les promotions pour obtenir des choses brillantes, moins vous aurez de temps pour profiter de ces choses brillantes. La simplicité rend plus facile. Le minimalisme s'étend bien évidemment à la décoration d'intérieur. Une bonne chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour commencer à être plus minimaliste est de prendre vos affaires et de supprimer 60% de ce qui est exposé en surface de vos meubles, tables et étagères. Cela vous paraît extrême? C'est peut-être le cas, mais une fois que vous aurez fait cela, vous constaterez que ce qui reste n'est que le plus beau et le plus important pour vous, ce qui signifie que tout votre intérieur sera bien meilleur. Mieux encore, il sera désormais très facile à nettoyer et à ranger. Vous comprenez maintenant pourquoi la simplicité rend plus facile? Réduisez. À partir de là, vous pouvez commencer à réduire. Annulez les abonnements aux services dont vous n'avez pas besoin. Arrêtez de vous procurer les derniers gadgets. Avez-vous vraiment besoin du dernier téléphone à la mode? Apprenez à apprécier ce que vous avez déjà et essayez de profiter au maximum de votre temps libre avec votre famille et vos amis sans nécessairement avoir à dépenser énormément. En adoptant tout cela, vous vous rapprocherez d'un style de vie minimaliste. Vous venez d'écouter « Comment savoir si je dois adopter un style de vie minimaliste » présenté par lesdéveloppements.com. Pour plus d'informations, lisez notre e-book « Adopter le minimalisme » en cliquant sur le lien en description.